Je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que le marché public de Sainte-Foy est non seulement là pour rester, mais qu'il sera aménagé de façon remarquable. L'agriculture d'aujourd'hui n'est plus aussi populaire qu'elle était dans le temps de nos grands-parents. Et pourtant, les productions agricoles sont aujourd'hui énormes. Mais comment? Les méthodes ont bien changé et ont évolué. On se modernise. Nous avons fait de nouvelles découvertes et avons révolutionné certaines techniques déjà existantes. Toutefois, l'agriculture et l'agroalimentaire d'aujourd'hui n'est pas sans faille, autant au niveau de notre santé qu'au niveau environnemental. Nous avons tout de même développé des solutions, comme l'agriculture bio par exemple. Nous avons rédigé et imposé des règles strictes aux agriculteurs pour éviter le pire. Les solutions, nous y avons réfléchi. Mais qu'en advient-il? L'agriculture est un domaine qui possède un avenir florissant. Pleine de magnifiques possibilités et d'innovations, l'agriculture fait partie de notre mode de vie depuis des décennies. Cette dernière est toutefois au cœur de débats très agités depuis quelque temps. Malgré les bienfaits de l'agriculture, plusieurs problèmes y sont tout de même reliés. On peut parler par exemple des complications face à l'offre et à la demande, des problèmes environnementaux qui accompagnent ces pratiques et des conditions de travail et de vie de nos producteurs. Bio, c'est ce qu'on demande, non? Mais en quoi consiste une alimentation biologique? Sommes-nous réellement prêts à payer le prix? L'agriculture biologique est un concept qui existe depuis les années 1920. Aujourd'hui mondiale, elle fait partie des types d'agriculture les plus populaires. Assez répandue au Canada, cette dernière nous place au 5e rang dans le classement des plus grands consommateurs de produits biologiques au monde. Vous l'aurez donc compris, nous sommes de grands consommateurs. Mais encore une fois, rien n'est sans faille. Une alimentation saine est une alimentation recherchée par tous les consommateurs. L'agriculture biologique est toutefois une agriculture plus longue et donc plus coûteuse pour ces derniers. Mais c'est ce qu'on demande, non? Des produits sans pesticides ou autres produits chimiques? C'est ce que nous explique M. Yvon, propriétaire de la ferme Caroline, producteur de veaux et de porc. Si on met moins de pesticides, parce que les gens veulent de plus en plus du bio, puis des produits sans antibiotiques, bien c'est sûr que ça doit augmenter les coûts de production. Oui, c'est évident. C'est évident, puis c'est quelque chose aussi qu'il va falloir regarder de plus en plus, parce que c'est ça. Il faut aller selon la demande, puis si le monde veut moins d'antibiotiques, bien moins d'antibiotiques. Il n'y en a pas mesurable, mais ils veulent un nom d'antibiotiques. Est-ce que ça va être un choix à un moment donné? Est-ce que tu laisses mourir l'animal parce que tu ne veux pas lui donner d'antibiotiques? Oui, c'est ça. C'est des choses plus simples à penser qu'à faire. Dans les épiceries, on peut parfois voir un écart considérable entre les produits biologiques et les produits conventionnels. Mais ces hauts prix sont dus entre autres aux interventions spécifiques, comme l'entretien des sols, le retrait des mauvaises herbes, le soin des animaux et la bonne alimentation du bétail. Malheureusement pour les maraîchers et les producteurs de produits biologiques, leur prix constitue un grand frein pour la plupart des consommateurs. Acheter des produits locaux est quelque chose qu'on nous répète sans cesse, et il y a de très bonnes raisons reliées à cela. Madame Gaudreau, maraîchère, nous explique ces deux principales raisons. Est-ce que vous trouvez important d'acheter local? Oui, pour la proximité du producteur et les produits frais que nous offrons. Donc acheter local, c'est avoir des aliments qui sont frais et qui ne perdent pas leur fraîcheur au cours du long voyagement. Acheter local, c'est aussi encourager nos agriculteurs et producteurs d'ici. On ne sait toutefois pas toujours jusqu'à quelle distance nos produits sont considérés comme achetés localement. Ces derniers sont considérés locaux lorsqu'ils ont été achetés entre 50 et 150 km aux alentours. C'est toutefois un concept très vague, puisque ces distances varient selon les régions et les territoires. En conclusion, lorsque nous n'achetons pas localement, nous achetons des produits moins frais et qui ont fait un parcours assez long pour polluer davantage notre environnement. Car les répercussions de ces achats non locaux ne sont pas seulement visibles sur les produits achetés, mais aussi dans l'air que nous respirons. Le principe d'offre et de demande est le principe qui fait rouler l'entièreté des entreprises. Le principal but des maraîchers et des agriculteurs en général est de répondre à notre demande, et donc à nos désirs en matière de qualité, de même que pour les éleveurs. Nous sommes par contre plutôt difficiles concernant les produits qu'on achète. Nous demandons bio, mais n'aimons pas leur apparence. Nous demandons une agriculture saine et en santé, mais ne sommes pas patients et voulons accélérer les productions. Plus important encore, nous ne sommes pas prêts à payer le prix relié à cette dernière. Le producteur fait de son mieux pour répondre à nos attentes, mais tout est tellement controversé qu'il devient, de nos jours, de plus en plus difficile de s'entendre sur le principe d'offre et de demande. Nous parlons souvent de fruits et légumes lorsque nous parlons biologique. Toutefois, la viande est aussi un produit dont on ne devrait pas sous-estimer l'élevage et les pratiques. Donc s'adapter à la demande, ce n'est pas tout.
Il faut que nous, les consommateurs, nous comprenions que l'agriculture et l'élevage sont des processus qui polluent énormément. Notre demande est en augmentation et les dégâts environnementaux le sont aussi. Les producteurs ont des règles environnementales à respecter, comme par exemple le règlement sur l'exploitation agricole, qui a pour but d'assurer la protection de l'environnement, particulièrement celle des eaux et des sols, contre la pollution causée par certaines activités agricoles. Toutes ces règles englobent l'agriculture d'aujourd'hui, et les producteurs sont dans une impasse, vu la forte demande de nos jours. Mais comment vont-ils faire, dans quelques années, pour répondre aux désirs de la population? Devront-ils changer leurs méthodes, ou les règles environnementales devront-elles être moins sévères? Ceux qui peuvent régler le problème, c'est nous, en changeant nos habitudes alimentaires. Par exemple, réduire notre consommation de viande, minimiser le gaspillage et la surconsommation alimentaire. Malgré nos efforts, la demande est encore forte dans d'autres pays, et les producteurs doivent tout de même répondre à cette demande, tout en s'adaptant aux normes environnementales. Est-ce que ça va avoir un impact sur les fermes de production animale? Ben, je crois que oui. Je pense que c'est comme n'importe quoi, on va s'adapter. La production, d'abord la population monte de plus en plus. Puis la production de viande continue à monter, mais elle va monter moins vite, j'ai l'impression. De là qu'elle descende, je ne suis pas si sûr que ça, parce que les pays en émergence, ils en consomment de plus en plus de viande. Nous avons donc un rôle à jouer dans ce domaine, pratiqué par nos ancêtres et ceux bien avant cela. Ce qui est présentement en jeu, c'est notre santé et l'environnement. Et ce qui est magnifique, c'est que nous avons les moyens pour faire changer les choses. Que ce soit de faire un effort pour acheter local, de se faire un potager maison, favoriser le bio et les petits défauts qui viennent avec, il y a place au changement. Laissons de côté les mauvaises habitudes et laissons maintenant place au changement.